Assalamu alaikum. Merci de nous rejoindre sur la MT International. Vous regardez Vos questions, l'émission qui répond directement à vos questions. Et pour ce faire, aujourd'hui en studio, nous recevons Monsieur Nassir Ahmad Shahid, le missionnaire en charge de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Monsieur le missionnaire, merci d'être avec nous aujourd'hui. Assalamu alaikum. Wa alaykum. Voilà. Avant de passer à la première question, je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions par écrit, soit en vous filmant de face à l'adresse vos questions, comme le nom de l'émission, @mta.tv. La première question nous vient de M. Chitenge Sharif de Congo-Kinshasa et il voudrait savoir combien de fêtes les musulmans ahmadis célèbrent-ils, monsieur le missionnaire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il faut savoir qu'il n'y a aucune différence en ce qui concerne les bases des articles de la foi ou des piliers de l'islam ou les autres actes concernant le ramadan par exemple. Donc nous avons toujours les deux fêtes. S'il voulait dire concernant le fête ou le Eid, qu'il y a deux Eid, Eid de Ramadan, c'est à la suite de Ramadan, le premier Shawwal, nous célébrons comme les autres musulmans célèbrent. Et deuxième c'est Eid al-Adhiya, c'est le 10e de Zul-Hijjah, lorsque les gens sont au pèlerinage, ceux qui veulent faire le Hajj. Et alors les autres font avec ceux qui ont la possibilité d'égorger, c'est-à-dire un animal, soit le mouton, ou chèvre, ou agneau, ou le veau. Donc il y a pour les musulmans toujours les deux fêtes. Et nous aussi célébrons, c'est-à-dire de même façon que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé par ses paroles et par sa pratique. Il n'y a pas d'autres fêtes pour la communauté musulmane Ahmadiyya? Ici, vous parlez, fête signifie, ici il y a des rassemblements ou des réunions ou des journées que nous célébrons qui concernent l'histoire de Jamaat Ahmadiyya. Ça, c'est tout à fait une autre chose. On ne peut pas dire les fêtes islamiques, mais ça concerne le tarbiyat ou éducation des membres de la communauté. Donc nous célébrons certaines journées. Par Est-ce exemple, que vous fêtez par exemple la naissance du prophète ou... non, en ce qui concerne ces fêtes, il n'y a aucune notion dans la religion que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a célébré le jour de sa naissance ou ses sahaba ou ses khulafa. D'ailleurs, aucun prophète n'a célébré son anniversaire, la date de sa naissance, ou même ses premiers disciples n'ont jamais célébré. Les chrétiens aussi commençaient à célébrer le Noël longtemps après Jésus-Christ. Alors, les musulmans en général célèbrent l'anniversaire de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les chrétiens font. Mais en ce qui concerne le Jamaat, alors nous organisons des conférences sur la vie de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sirat al-Nabi. Okay? Donc ainsi, pour augmenter la connaissance des membres de la Jamaat, alors nous organisons aussi des conférences de la vie de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la journée de Messie promis, pas sa naissance, mais le jour où il avait, ou la date où il avait fondé la communauté. Il y a eu le premier bête, serment d'allégeance, le 23 mars 1889. Donc chaque année, depuis longtemps, la communauté est en train d'organiser des conférences le 23 mars. Puis le jour de Khilafat, le premier jour que le Jamaat a eu la bénédiction de Khilafat, le 27 mai, à la suite du décès de Messie Premier, qui était le 26 mai 1908. Donc, depuis longtemps, Jamaat est en train de célébrer les journées de Khilafat. Très rapidement, les deux fêtes de l'Aïd, vous les célébrez de la même manière que les non-musulmans ahmadis? Est-ce qu'il y a les différences? Il n'y a pas la question de manière que les musulmans, nous voyons comment le Saint Prophète célébrait. Seulement, des fois, il y a des décalage d'un jour ou de 2 jours, parce que souvent, les musulmans commencent le ramadan un jour avant, c'est-à-dire au lieu de la visibilité de la lune, alors ils célèbrent la naissance de la lune. Donc un jour, des fois, avant, ils font, parce que les musulmans, ils habitent en France, ils suivent toujours si la Mecque a commencé ou non, ou si l'Algérie a commencé ou non, par exemple. Mais nous voyons, s'il y a la visibilité de la lune très claire, et le jour suivant que nous commençons le ramadan, de la même façon est l'Aïd. D'accord. Oui. Donc il y a souvent un décalage, mais c'est les mêmes fêtes que les autres musulmans. C'est noté, Mourabi Sahib. Une question nous vient du Burkina. Elle est posée par Soré Kassoum et il voudrait savoir pourquoi Iblis a-t-il refusé Allah? S'il vous plaît, hier aussi, c'est-à-dire avant aussi, ces questions étaient posées.
Et c'était des questions similaires, mais pas la même sorte de questions. Il faut savoir que le mot Iblis est utilisé lorsque Dieu avait dit concernant la soumission à l'autorité d'Adam. Donc à ce moment-là, le mot Iblis est utilisé parce que c'est lui qui était le premier opposant au prophète. Okay? Et il y a environ 9 endroits dans le Saint-Coran où 9 fois le mot Iblis est utilisé avec la référence de soumission à Adam. Okay? Mais, c'est-à-dire la plupart des places ou les endroits ou des versets, et il montre qu'il a désobéi à ce commandement de Allah, mais par l'orgueil et arrogance. Okay? Parce que lui-même, il a dit que moi, ana khairu minhu, je suis mieux que Adam. Et khalaqtahu min tinin, vous l'avez créé d'argile, wa khalaqtani min narin, vous m'avez créé du feu. Donc, feu est pour consumer, pour brûler, qui peut, c'est-à-dire avoir un dessus sur les autres. Okay? Il est au-dessus des autres. Il est au-dessus des autres. Oui, parce que lui, il pense que moi, je suis mieux que lui. Voilà, c'est la base de l'orgueil et d'arrogance. Et c'est pour cela, c'est-à-dire, il s'est opposé au commandement de Dieu et à Adam aussi. Et puis il a dit que parce que Dieu avait rejeté Iblis, à ce moment-là, au lieu de se réformer, alors Iblis a dit que je vais maintenant égarer. Okay? Et je vais faire tout ce qui est dans ma portée pour égarer vos serviteurs. Donc, cela signifie que l'orgueil est la base de désobéissance à Allah. C'est pour cela le Messie Prophète a mentionné que les soufis disent qu'il y a plusieurs djinns chez l'homme. Djinn, ça veut dire mauvais esprit ou d'immoralité ou de c'est-à-dire mauvais comportement. Mais l'orgueil est le dernier et le plus difficile à sortir. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que celui qui est orgueilleux ne peut pas entrer dans le paradis. Parce que l'orgueil est très clairement à l'encontre de l'être de Dieu. Parce que la grandeur appartient à Dieu. Et si quelqu'un dit je suis grand, je suis plus grand que l'autre, ça veut dire qu'il y a le sémence ou le grain d'orgueil chez lui. Alors, je peux lire ici, le Messie premier avait dit une fois, il a dit que, souvenez-vous, l'arrogance provient de Satan et fait de vous des êtres sataniques. Tant que l'homme ne restera pas éloigné d'elle, cette dernière entravera son acceptation de la vérité et de bienfaisance de Dieu divin. L'arrogance ne doit être adoptée à aucun cas, aucune façon, que ce soit par rapport à la connaissance, à la richesse, au statut élevé, à la caste, à la décence, à l'ascendance ou à la lignée, car ce sont principalement à travers ces choses-là que l'on développe de l'arrogance. Donc l'arrogance, quand quelqu'un est arrogant, il rejette Dieu automatiquement. Oui, parce qu'il commence d'abord à rejeter la vérité, et puis c'est lui qui amène la vérité, et puis c'est lui qui a désigné la personne pour établir la vérité dans le monde. Très rapidement, oui. Seb, est-ce que c'était un être qui a mis un défi à Dieu, ou d'après ce que vous me racontez, c'est d'après ce que vous dites? Au moment de Hadrat Adam, certainement il y avait quelqu'un, qui a montré son arrogance et l'orgueil. Mais cet esprit, cet talent existe chez tous les êtres humains. Mais c'est lui qui est personnifié de cette mauvaise qualité, il devient Iblis ou le Satan. Merci pour cette réponse. Juste le temps de rappeler ici que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à l'adresse vosquestions avec un S à question @mta.tv. La question 3, monsieur le missionnaire, elle est posée par Bois Marcel Nassir. Il vient du Congo, de Kinshasa, et il voudrait savoir, et c'est une question très intéressante en ces temps où la prédication est très mal vue, quelles sont les méthodes pour propager le message de la communauté islamique Ahmadiyya correctement? Tout d'abord, l'on doit avoir au moins une connaissance quelconque des enseignements de l'islam, du Saint-Coran et des hadiths, les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et son comportement.
sa sunna. Ce sont des 3 sources pour connaître l'islam. Alors, s'il fait le tabligh ou le prêche l'islam, au moins il doit savoir des enseignements du Saint-Coran et la sunna ou la pratique du Saint-Prophète, son comportement et ses paroles qui expliquent l'islam. Et puis, pour les Ahmadis doivent savoir quelle interprétation est faite par le Messie premier, qui est l'imam Mahdi et le Messie premier de cette époque. Il a parlé de ça? Et il a parlé certainement comment il faut faire le tabligh, quel comportement l'homme doit, c'est-à-dire montrer aux autres, et comment nous pouvons faire le tabligh aux non-Ahmadis, comment nous pouvons faire le tabligh aux chrétiens et aux athées. Donc, dans ces livres, donc, nous devons savoir quelle position il a pris lorsqu'il est en train de faire le débat ou élaborer certaines choses concernant, c'est-à-dire l'islam et les non-musulmans ou non-ahmadis. Ainsi, nous pouvons présenter les arguments beaucoup plus solides et convaincants et irréfutables. Et puis, un troisième point est, le Messie premier a mis accent sur cela, que le comportement d'un ahmadi doit être mieux que les autres. Il a dit, il n'apprécie pas trop que quelqu'un a gagné la victoire dans un débat quelconque contre son adversaire. Mais si son comportement n'est pas appréciable, son comportement doit être victorieux. Et par les arguments, des fois, on ne peut pas lui donner les arguments, mais dans le comportement, il doit montrer son excellence. Ça, c'est très important. C'est pour ça, Allah dit dans le Saint-Coran, quand vous faites le tabligh, alors vous faites avec la sagesse, avec de bonnes paroles, et de bons conseils et bonnes exhortations, et les arguments très solides et irréfutables. Et ainsi, vous pouvez, c'est-à-dire présenter, c'est-à-dire l'islam de meilleure façon par rapport aux autres. Et certainement, les supplications et les prières. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des prières pour ceux, c'est-à-dire qui étaient sous le tabligh, prédication, et puis qu'ils voulaient qu'ils entrent en islam. Le cas de Hazrat Umar est un cas très très évident. Lui, il avait l'épée pour tuer le Saint-Prophète, mais le Saint-Prophète demandait à Allah que Allah renforce l'islam avec Omar. Donc c'est par la prière et l'aide d'Allah que nous pouvons transmettre le message. Oui. Mais est-ce que vous abordez des gens dans la rue pour... Maintenant, c'est aussi un comportement de Saint-Prophète, qu'il allait, à l'occasion de marcher par exemple à Noël, stand par stand, individu par individu. Et puis, il envahit aussi les autres et lui-même aussi aux différentes tribus pour parler. C'est ainsi le Messie premier a dit, si c'était dans la possibilité pour moi, j'allais de maison à l'autre maison pour transmettre le message de l'islam. Donc, nous devons sortir aussi, parce que sortir, c'est très important, comme le Saint-Prophète sortait. C'est pour ça qu'il est allé à Taïf. D'accord. Très bien, merci pour cette perspective historique. Nous allons passer à la question 4. Et la question 4 est une question que nous avons reçue en vidéo du Bénin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je me nomme Adjoun Malik Hussein. Je viens du Bénin, plus précisément de la région de Basila. Ma question est comme celle-ci. Pourquoi les Ahmadis ne prient pas derrière les autres musulmans? Alors, une question qui revient souvent, que l'Ahmadiyya est souvent critiquée sur ce sujet. Pourquoi les Ahmadis ne prient pas derrière les musulmans non Ahmadis? Il faut savoir, imamat, être imam ou direction en salat, émane de Dieu. C'est Dieu qui est notre imam. Et puis, Dieu désigne ses bien-aimés en tant que messagers ou des prophètes, pour réformer l'humanité. Et ils sont déclarés imams par Dieu. Allah dit dans le Saint-Coran, après avoir mentionné plusieurs prophètes, il a dit Aïmmatan, ce sont les imams, Yahdouna bi amrina, qui guident les autres par notre commandement. Donc, Adam, jusqu'au le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi nous les considérons comme imams de leur époque et pour le Saint-Prophète sallam jusqu'au dernier jour? Parce qu'ils sont désignés imams par Dieu. Si Dieu ne les avait pas désignés comme imams ou prophètes ou dirigeants spirituels, nous n'allons pas l'accepter. Donc, imamat, imam de Dieu. Maintenant, Allah a envoyé à notre époque Imam Mahdi et le Messie promis, qui est désigné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'imam. Le mot imam est ajouté à lui, concernant Jésus aussi, concernant Mahdi aussi.
Maintenant, celui qui refuse imam désigné par Dieu, est-ce que cette personne vraiment, logiquement, ok, avec la rationalité, mérite d'être imam déjà? Et surtout, imam de ceux qui ont accepté cet imam divin. Logiquement, ce n'est pas raisonnable. Et puis, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que concernant le Messie lorsqu'il vient, imamukum minkum, votre imam est de vous-même, de parmi vous-même. De la communauté du Messie. Voilà. Mais le non-Ahmadis, le comportement, c'est un peu bizarre. L'un côté, il nous déclare non musulmans, hors de l'islam, kafir, mécréants. Et l'autre côté, ils veulent que nous prions. C'est contradictoire, paradoxal. Oui. Okay? Il doit être content que nous ne prions pas dans la mosquée. Oui, parce que nous sommes pas musulmans. Oui. Mais, monsieur, si quelqu'un ne sait pas que l'imam est arrivé. Mais le Messie premier, cette question a été posée au Messie premier l'Islam. Alors, vous dites que vous présentez le cas d'Imam Hadi et le Messie premier l'Islam. Alors, s'il dit qu'il le croit, un homme saint, un homme dévoué à Allah, un homme véridique, donc officiellement, signer le bail, c'est tout à fait une autre chose. Mais si quelqu'un avoue la véracité de Messie premier l'Islam, il ne s'oppose pas à lui. Alors, ce n'est pas un tel problème. Au départ, le Messie premier l'Islam n'a jamais empêché les Ahmadis. C'était le non-Ahmadi imam et le non-Ahmadi fanatique qui a expulsé les Ahmadis de leur mosquée. Des fois, le comportement était si méprisant qu'il lavait la mosquée que vous avez un Ahmadi Qadiani a sali la mosquée. Donc, à ce moment-là, le Messie premier l'Islam a pris la position. Il a dit, nous n'avons pas besoin d'aller où il y a le désordre éventuel. Donc, il y a toujours la possibilité de désordre si un Ahmadi va dans une autre mosquée, ok, et l'imam n'est pas content. Ça signifie que selon eux, mosquée n'est pas la maison d'Allah, c'est la maison de non-Ahmadi ou la maison de imam. Même si l'imam a été souvent renvoyé après quelques problèmes. C'est quel imam, ok? Donc, nous ne pouvons pas abandonner l'imam désigné par Dieu et nous l'avons accepté en tant qu'imam. Donc, notre imam doit être de parmi nous-mêmes. Très bien. Mais malgré cela, nous ne faisons pas le désordre dans ce cas. D'accord. Oui. Ben, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Je ne savais pas que si quelqu'un reconnaissait la valeur du Messie promis, on pouvait prier derrière lui. Il annonce que je ne le traite pas menteur. Voilà. Très bien. Merci, M. Saeb. Alors, nous allons passer à la dernière question de cette émission. C'est une question que nous a envoyée M. Diarra Modibo de la région de Ségou au Mali. Et il demande, M. Saeb, et il vous demande à vous, quelles sont les responsabilités des musulmans ahmadis dans le monde actuel? Le Messie premier salam, en conseillant les Ahmadis qui ont fait le ba'at, il a plusieurs fois mentionné une chose qui est basée sur le Saint-Coran. Il dit qu'Allah dit dans le Saint-Coran que ceux qui acceptent un envoyé de Dieu, qui croient, et ceux qui ne croient pas, on doit avoir une distinction, al-Furqan, une distinction évidente, une différence évidente entre ceux qui acceptent un envoyé de Dieu et ceux qui n'acceptent pas. Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Dans le comportement, dans la connaissance, dans la pratique de la religion, dans la vie quotidienne, les affaires quotidiennes, dans différentes valeurs morales. Le comportement d'un Ahmadi doit être excellent, visible, évident, que les gens disent, lui, il est bon musulman, il est bon pratiquant, il est bon croyant, même s'il est Ahmadi, il est Qadiani. C'était un prestige pour les Ahmadis avant, nous savons très bien, au Qadian, au Rabwa. Les gens disaient qu'il est très bien, très gentil, très doux, intègre, honnête, mais seulement il est Qadiani. Vous voyez, ça, c'est une appréciation aux Ahmadis. Donc, soit d'être, chaque Ahmadi doit essayer de créer une distinction, comme Allah dit dans le Saint-Coran, entre eux et ceux qui ne sont pas Ahmadis. C'est très, très essentiel pour nous. Okay? Et ça devient un moyen de tablir automatique. Okay? Puis, nous devons savoir, c'est-à-dire les enseignements de l'islam dans la lumière de l'explication et des ouvrages et le discours de M. Premier. Parce que l'islam qu'il a présenté, lui-même il a dit, c'est l'islam vivant.
une religion vivante, un messager sallallahu alayhi wa sallam vivant et un livre, le Saint-Coran, vivant qui donne la vie aux autres, n'est pas mort comme les autres écritures antérieures sont mortes, ne peut pas donner la vie spirituelle aux autres. Donc c'est ainsi qu'un Ahmadi doit comprendre l'islam présenté par le Messie premier alayhi wa sallam. Troisième point, il doit toujours donner la préférence à la religion, face à ses activités, ses affaires mondaines. Je pense que la question dit monde actuel, donc je pense que l'auteur de la question veut aussi savoir comment faire dans ce monde moderne. Ok. Maintenant, la responsabilité, ici je vais vous dire que l'objectif et le but de la mission de Messie premier l'Islam était de faire prévaloir l'islam dans le monde entier, établir. Il y a un Ahmadi, je pense que c'était compagnon de Messie premier l'Islam, il a eu un rêve. Il a vu, c'est le jour de jugement, dans le rêve. Et les gens viennent, on pose la question. Mais pour les Ahmadis, deux questions sont posées. Une première question, comment est votre chanda, contribution régulière? Et deuxième, vous faites tabligh ou non? Et si les deux questions, la réponse est affirmative, oui, je le fais. Il a dit, voilà, vous êtes admis dans le faveur divine. Donc, ces choses sont très essentielles, c'est-à-dire pour nous. Une fois, quelqu'un a posé la question au troisième calife, Rahimullah, en Europe, un journaliste. Quelle est la différence entre Ahmadi et non-Ahmadi? Il a dit la différence qui existe dans l'eau dynamique et statique. Donc un Ahmadi est toujours dynamique. Donc ce qui implique qu'un Ahmadi doit toujours faire du tabligh, même en Occident. Oui, pourquoi pas. Qui va répandre l'islam en Occident? Si pas nous. Le Messie premier l'Islam avait dit en Inde, aux Ahmadis, vous devez sortir de ce pays et aller dans les pays européens parce que les gens vous attendent. Et vous allez là-bas et mourrez là-bas, vous serez considéré comme martyr. Donc Allah nous a amenés ici. Tous les Ahmadis qui sont en Europe, Allah a commencé une époque de persécution que les Ahmadis de certains pays étaient obligés de quitter et s'installer en Europe. Maintenant, c'est le don divin. Pourquoi pas accomplir le désir et le souhait de M. Premier l'Islam en faisant le tabligh. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Ce qui nous ramène à la fin de cette émission. Juste temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. D'ailleurs, merci pour toutes ces questions que vous nous envoyez à l'adresse vos questions avec un s à question @mta.tv. Alors, continuez à nous envoyer des questions et nous ferons un plaisir d'y répondre de la meilleure des façons. Merci de votre participation, monsieur le missionnaire. Assalamu alaikum. Merci à tous de nous avoir été fidèles. D'ici la prochaine fois, restez curieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum.